Salut et bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette partie, dans cette présentation du site. Nous allons vous présenter notre site que nous avions créé. Nous avions créé pour IC Kisangani, comme vous l'avez remarqué. C'est un site d'annonces. Les sites parlent des publications des annonces. En fait, l'institution va publier les annonces, les informations en fait concernant l'institution et toute personne peut accéder via les sites officiels de l'institution et consulter les annonces. Il y a en fait plusieurs fonctionnalités que nous avions voulu vous présenter. Du moins, s'il y a des soucis, s'il y a des remarques et surtout des suggestions, nous serons là pour recevoir. Vraiment, nous vous supplions de nous laisser des commentaires, de nous laisser des suggestions, des remarques, des orientations qui peuvent nous aider à ajouter des fonctionnalités s'il faut ajouter et s'il faut même euh, restreindre ou soit retirer quelques fonctionnalités que vous aviez trouvées un peu drôles dans les sites. Nous pouvons aussi euh, les, euh, nous pouvons aussi retirer ce genre de fonctionnalités. En fait, rappelons, ce site a été créé avec le langage de programmation PHP. Nous pouvons même vous prouver quelques lignes de code. Ça a été conçu par le langage de programmation PHP, comme vous remarquez avec moi ici. Et le PHP, du pire PHP, programmation orientée objet. Et avec le système de gestion des bases de données qui est le PostgreSQL, que je peux même lancer que vous puissiez voir. Voilà, c'est un peu ça, le PostgreSQL que nous utilisons dans ces projets. Du moins, je rentre rapidement pour présenter les sites. Ça, c'est la page d'accueil de notre site. Comme vous l'avez remarqué, ça, c'est la page d'accueil. Nous pouvons descendre un peu en bas. Voilà. Ça, si on scrolle, il y a des informations. Si on scrolle, ça c'est la page d'accueil. Il y a quelques informations que vous pouvez le lire. Et en bas, il y a les options organisées. Il y a l'informatique de gestion, il y a la comptabilité, il y a le marketing, il y a le secrétariat. Et en bas, un peu de commentaires sur ça. Et aussi, ce qui est intéressant, si vous descendez, vous allez retrouver ce formulaire. C'est un formulaire de notre newsletter. Ceux qui ne savent pas, les newsletters, c'est quoi? C'est un service mailing qui permet de propager des mails sur tous les contacts au même moment. Donc, le même mail vous envoyez sur plusieurs personnes au même moment. Donc, l'importance de ces formulaires sur notre site, c'est quoi? Si par hasard vous voulez vous inscrire sur ces formulaires, donc nous avions disposé aussi les services newsletter pour l'institution. Une fois l'institution aura une information à partager avec le monde entier ou soit toute personne qui sera intéressée, et il va partager partant son service newsletter que nous avions créé, et ces mails-là, vous allez aussi vous allez aussi les recevoir à l'instant même. Donc, c'est ça l'importance de ces formulaires. En tout cas, dès que le site sera hébergé dans quelques semaines ici, nous vous prierons de s'inscrire sur ces newsletters. Ça va, vous serez vraiment line sur les informations de l'institut. Et en bas ici, il y a aussi notre footer. Sur notre footer, il y a en fait les informations qui nous concernent, et il y a aussi nos liens sur les réseaux sociaux ici en bas, ainsi de suite. Et bien avant de commencer
la présentation proprement dite sur le plan technique. Je suis encore, j'ai dit, je suis en local. Pour cela, j'ai installé un outil qui va me permettre de capturer les mails en local. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je suis en local encore. Et je peux démarrer. Je clique sur s'inscrire ici, inscription. Je vais d'abord créer un compte. Il me faut un compte pour publier une annonce dans les sites. Il me faut un compte utilisateur et par après je viendrai pour la connexion et après je vais vous montrer vraiment des fonctionnalités. Il y a pas mal de fonctionnalités ici et que vous allez voir avec moi. Voilà, c'est ça notre page d'inscription. C'est ça la page d'inscription. Euh, je peux dire, je vais créer en fait un compte. Sur ci, je prends par exemple les noms Guicha. Le post-nom, je prends les noms, pardon. Les prénoms, j'ai mis Guicha. Les noms, j'ai dit Mokili. Adresse mail, j'ai dit Guicha Mokili @gmail.com et les mots de passe, je mets euh, les mots de passe que je mets ici. Voilà. Et j'accepte de créer un compte, puis je fais s'inscrire. Si jamais vous avez déjà un compte, vous pouvez juste cliquer sur déjà un compte pour aller se connecter. Comme c'est une présentation, je dois devoir présenter du création des comptes jusqu'à modification des profils et la publication des annonces. Une fois que je clique sur s'inscrire, on doit patienter un peu sur un local, vous devez me comprendre. Il y a pas mal d'outils qui sont lancés sur ma machine. Ça rend ma machine un peu lourde et ça va aller. Espérons que ça va aller très bien. Voilà. En attendant que ça charge, ça provoque en fait, ça lance mon inscription. Après l'inscription, le système va m'envoyer un mail dans cette adresse ici. Donc, ça va me demander de confirmer mon inscription partant d'un lien que le système va m'envoyer. Une fois que je clique sur ce lien-là, je vais confirmer mon inscription et mon compte en fait sera activé dans le système. Donc je serai un utilisateur actif dans le système s'il faut bien souligner. Voilà, ça charge déjà et je crois bien que ça crée. Voilà, et là on me ramène sur la page d'accueil. Dis-moi si je pars ici, considérez que c'est votre messagerie parce que c'est un outil qui me permet juste de capturer de mails en local. Ça s'appelle Mailog, comme vous l'avez vu. Si j'actualise, vous allez voir, j'ai déjà un mail ici. Le mail provenant de Dieu merci Kambale. Pour l'instant, j'ai nommé le, le nom Dieu merci Kambale. Du moins, c'est le nom de l'institution qui sera là. Voilà. Si j'ouvre maintenant les mails, on me dit Sali, prière de confirmer votre adresse email. On a envoyé les mails dans cette adresse que j'ai saisie, guichamokili@gmail.com. Et ici, on me dit quoi? Veuillez confirmer votre adresse email en cliquant sur ces liens. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur ces liens et directement, on va me ramener dans le site, comme vous l'avez vu. On va m'ouvrir un nouvel onglet et je serai ramené dans le site et aussi mon compte sera automatiquement activé. Donc, je viens de confirmer mon inscription en cliquant sur le lien que le système m'a envoyé. Là, j'ai confirmé mon inscription.
Et ici, directement, le système m'a logué. Donc, je suis automatiquement connecté. Comme vous l'avez vu, il y a, sur les onglets ici, il n'y a plus inscription et connexion. Pourquoi? Parce que je suis déjà connecté. Si je clique sur action, vous avez vu, je suis automatiquement connecté. Du moins, je préfère d'abord me déconnecter en cliquant sur déconnexion pour me loguer maintenant pour se connecter en fait dans les systèmes. Je clique sur déconnexion. Voilà, je crois bien que je suis OK. On a affiché inscription encore. Donc, je clique cette fois-ci sur connexion pour s'authentifier dans le système. Parce que là, je viens de s'identifier. Maintenant, je dois m'authentifier dans le système en saisissant l'adresse mail que je viens à peine d'utiliser ici, bishamokili@gmail.com, et c'est ce que je dois utiliser comme mon adresse mail que je viens en fait de créer, voilà. OK, je suis dans la page d'authentification. C'était Guicha, comme ça, Mokili, @gmail.com. Et les mots de passe, c'était, imaginez que j'ai oublié déjà les mots de passe. Vous voyez, quand je faisais l'inscription, je n'avais pas saisi les mots de passe comme ça. Mais à ce niveau, je connais le mot de passe, oui, mais je vais vous montrer une fonctionnalité pour, dans les cas où j'oublie mon mot de passe. Supposez que j'oublie mon mot de passe, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer tout simplement sur mot de passe oublié ici en bas et le système va me demander de renseigner mon adresse email et une fois renseigné l'adresse email, vous voyez ici on me dit de renseigner mon adresse email. Je dis l'adresse mail c'est guichamokili@gmail.com et une fois je clique sur envoyer, qu'est-ce qui se passera? Le système va m'envoyer un mail, va vérifier d'abord en fait si ces mails existent dans la base de données. Et bien, si ça existe, le système va automatiquement m'envoyer un mail de récupération de mon compte dans cette adresse qui existe dans la base de données. Sinon, si ça n'existe pas, le système va déclencher une exception en disant que non, le mail n'existe pas. Ici, vous voyez, le mail, ça existe. On me dit réinitialisation de mot de passe. Nous venons d'envoyer un mail dans l'adresse fournie récemment. Donc, si le mail n'est pas envoyé, vous pouvez cliquer ici pour revenir à la page précédente et par après renseigner votre adresse mail. Mais pour mon cas ici, si j'ouvre ici, je rentre, j'actualise, je vais voir, on me dit j'ai un nouveau mail qui porte même l'objet réinitialisation de votre mot de passe. Une fois je clique là-bas, on me dit quoi? Bon, bienvenue dans le site dédié Sekisangani. Bonjour monsieur, madame. Pour réinitialiser votre mot de passe, veuillez cliquer sur ce lien. Et ici, on me dit, notez bien, l'email va expirer dans 10 mai. En fait, l'expiration des mails, c'est, nous avions mis les temps au hasard. En fait, si ça dépasse le INR donné ici, proposé par le système, donc le mail sera expiré et que si vous utilisez après le INR, ça va pas fonctionner. Donc, ça va et ça va déclencher en fait une exception et vous dire que non, peut-être vous tentez d'utiliser les mauvais liens. Moi, je clique sur le lien et on va me proposer de renseigner maintenant le mot de passe et de le confirmer. Pourquoi? Parce que le système a détecté que je suis le propriétaire de cette adresse mail et je suis aussi le propriétaire de ce compte. Donc ici, je mets le vrai mot de passe que je vais utiliser.
Voilà, cette fois-ci, je ne vais plus oublier. Et je clique sur réinitialiser. Une fois réinitialisé, si les mots de passe correspondent bien, ils sont identiques ici, ça va, mais ça va réinitialiser en fait le mot de passe, ça va me permettre d'utiliser les nouveaux mots de passe que je viens de renseigner. Du moins, patienter un peu, voilà, et directement le système enregistre les mots de passe et me propose la page d'authentification. Pourquoi l'authentification? Parce qu'il ne peut pas automatiquement me connecter. En guise de sécurité, il m'a proposé de se connecter encore une fois. Donc, je remets mon adresse mail, c'était bishamokili, comme ça, @gmail.com, si je ne m'abuse pas. Je mets maintenant le mot de passe et je dis se connecter. En fait, c'est cette fonctionnalité que nous avions aussi ajoutée. Si je clique sur se connecter, directement, on va vérifier mes identifiants ici. Si les identifiants sont corrects, et directement, je serai connecté. Ici, je dois être connecté dans quelques instants. Voilà, je suis connecté dans le système. Et à ce niveau, avant d'attaquer l'onglet options qui porte un peu plus de fonctionnalités, je voulais tout simplement présenter les deux onglets. Si jamais vous avez besoin de contacter l'ISC Kisangani, vous cliquez juste sur contact. Ici, vous êtes en train de contacter ISC Kisangani, en fait l'institution. Vous n'êtes pas en train de contacter n'importe qui ou soit une autre personne. En cliquant sur contact, vous êtes en train d'envoyer un mail dans la boîte de l'institution. Ici, on vous demande de renseigner votre email, adresse email en fait. C'est, moi, je vais dire c'est Guicha Mokili comme ça, arrobase du mail, .com, voilà, .com. Le sujet, c'est peut-être, je peux dire, c'est demande d'inscription. Bon, en fait, ce n'est pas ça le sujet, mais moi, je mets en guise d'exemple et je dis que non, je viens de vous lire dans votre site officiel, et j'ai besoin de prendre, en fait, j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai besoin de prendre l'inscription chez vous. Voilà, l'inscription chez vous. Ça, c'est le message. Et une fois que vous cliquez sur envoyer, le système va prendre ces messages ici et ça va transférer directement dans la boîte mail de l'institution. Comme j'utilise l'outil ici des capteurs de mails en local, vous allez voir que nous allons réceptionner directement ces mails ici envoyés par, voilà, ici on dit votre mail est envoyé avec succès. Et comme c'est envoyé, je peux rentrer ici et j'actualise juste. On me dit quoi? Vous venez de recevoir un mail provenant de guicha.mokili@gmail.com et c'est contact depuis le site de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Si j'ouvre, on me dit nouveau contact. D, on met l'auteur, en fait, on met l'adresse mail de la personne qui a écrit. On met les sujets, c'est demande d'inscription qu'il a écrit. Et le message, c'est quoi? Je viens de vous lire dans votre site officiel et j'ai besoin de prendre inscription chez vous. Vous voyez, ça, c'est ça les messages. Donc là, la personne en question a déjà contacté l'institution. Ici, ça ne demande pas de créer un compte. Vous pouvez contacter l'institution, tu peux être n'importe quel internaute, n'importe quel en fait visiteur même du site, dans le site.
s'il faut bien dire, et vous laissez les messages à l'institution. Ça ne dérange pas. Et aussi, ici, à ce niveau, il y a la page à propos. Cette page ici, ça représente en quelque sorte l'aperçu historique de l'institution. Dans cette page, il y a l'aperçu historique de l'institution, il y a l'historique. Si je scrolle un peu, il y a conditions d'admission. Vous voyez, si on dit être titulaire d'un diplôme d'État, c'est classé en ordre, c'est utile, etc. Ce sont des conditions que vous allez trouver dans l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Ici, c'est enseignement et recherche. Vous lisez ce qui concerne. Et ici, section organisée, il y a section jour et section soir. Ici, département organisé, il y a département commercial et finances, département d'informatique, département secrétariat de direction douanes et assises. Il y en a en fait il y a des coopérations, des infrastructures, vie sociale, IEC avec société, projet de l'IEC, voire même l'effectif et voire même ici les, les directeurs généraux en fait de l'IEC depuis que l'IEC a commencé et actuel directeur général ici, en l'occurrence c'est Jean-Faustin Bolingola Bossesilo, qui est l'actuel DG de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani, qui est même notre directeur, s'il faut souligner. Et ici en bas, il y a l'initiateur d'idée, la personne qui a en fait l'initiateur d'idée de cette plateforme qui est là. Et en bas, il y a la présentation et la présentation de notre équipe, la composition de notre équipe, s'il faut dire. Ici, il y a ingénieur Rodriguez Sabé, ingénieur Sina, ingénieur Dati, ainsi de suite. Vraiment, c'est toute une équipe qui était euh, qui était mise en fait pour c'est toute une équipe qui était mise pour réaliser ce site. En fait, c'est ça. Sur la page à propos, je crois bien que j'ai fini et je dois maintenant entrer sur l'onglet Action. Qu'est-ce que l'onglet Action porte de nouveau? Si vous cliquez là-bas, ça vous donne l'opportunité de visiter votre compte, les comptes que vous venez de créer. Si je clique là, et je vais voir mon compte, mon profil en fait, je serai redirigé dans mon profil. Et dans mon profil, il y a un avatar par défaut. Il y a une photo de profil en fait par défaut. Comme ça se fait sur Facebook, même quand vous venez de créer aussitôt un compte, il vous donne, il vous attribue même une photo de profil par défaut et par après, vous aurez à changer. Par exemple, ici, je peux dire euh, profil, comme ici on a écrit profil de Gisha Mokili. Bon, maintenant, supposez que je vais modifier mon profil. Je vais modifier mon profil. On dit quoi ici en bas? Cliquez pour modifier les informations. Donc, les informations concernant les profils, vous pouvez afficher les données, vos données liées à vos annonces publiées pour l'imprimer, soit les convertir en PDF. Ici, vous pouvez modifier le mot de passe. Par exemple, je vais modifier le nom. Je peux dire que je vais changer le nom pour mettre Gisha Kambali. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique tout simplement sur profil ici pour modifier mon profil en fait. Automatiquement, qu'est-ce que le système va faire? Ça va ramener les informations respectives. Vous voyez, ici, ça me donne le prénom, mon prénom bien sûr. Ça récupère le nom que moi, je vais mettre ici Kambale et directement me dit photo de profil. Je peux choisir aussi une photo de profil. Si je clique là,
ça va m'ouvrir l'explorateur du fichier, dont je peux maintenant choisir la photo de profil. Wow. Est-ce que je peux prendre, quelle photo de profil? Si je rentre, je cherche une photo. Voilà, je prends même ça et je clique sur ouvrir. Une fois je clique sur modifier, vous allez voir, c'est cette image qui sera comme ma photo de profil. Et le nom ne sera plus Guicha Mokili, ça sera maintenant Guicha Kambale, parce que je viens de modifier le nom. Et j'ai modifié aussi ma photo de profil. Le temps que ça charge, ça va modifier, voilà. On dit profil mise en jour. Et ici, ça a pris plutôt la photo que j'ai choisie. Et le profil, ce n'est plus Guicha Mokili, ça devient Guicha Kambale. Et il en est de même avec le mot de passe. Si jamais je vais modifier le mot de passe, on n'avait qu'à cliquer sur mot de passe ici pour aller changer votre mot de passe. Je patiente un peu. Voilà, on vous dit modifier votre mot de passe. Je peux modifier mon mot de passe ici. Cette fonction-ci, je laisse parce que ça fonctionne bien. Vous pouvez, je peux changer. Je dis je mets, voilà, oups, je mets ces mots de passe pour ne pas oublier. Je mets ça, voilà, et je clique sur modifier. Une fois cliqué sur modifier, si les deux ici sont identiques, vous allez voir, le mot de passe sera automatiquement modifié dans le système. Et à la fois prochaine, dès que je serai là pour s'authentifier, je vais utiliser le mot de passe que je viens de modifier récemment. Vous voyez ici, on dit mot de passe mise en jour avec succès. Et ici en bas, qu'est-ce que vous remarquez? On dit annonce de Guicha Kambale. Annonce de Guicha Kambale, c'est 0. Pourquoi? Parce que je viens à peine de créer un compte, je n'ai pas encore publié une annonce dans le système. Si je vais aller publier une annonce, je n'ai qu'à cliquer sur Action et publier l'annonce. Je peux publier là-bas une annonce. Le système va me proposer un formulaire sur lequel je vais renseigner les informations concernant cette annonce-là. Ici, on va me demander le titre de l'annonce. Je peux appeler ça formation sur, soit je peux dire formation avancée sur Java. Et la catégorie ici, je peux dire catégorie, je dois publier une annonce qui cadre avec l'institution. Je peux dire construction des laboratoires informatiques 3, construction des laboratoires informatiques 3, et je cherche la catégorie de l'information, si c'est une information officielle, soit c'est une affaire académique, soit c'est une affaire estudiantine, soit une affaire extérieure, ainsi de suite. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut ajouter les catégories, on peut supprimer les catégories, ainsi de suite. Pour moi, je prends la catégorie information officielle, puis on me demande de lier cette annonce avec
une image en fait. Je clique là pour aller sélectionner l'image. Je peux prendre quelle image? Je prends cette image ici. Et à ce niveau, on me dit les contenus. Au niveau du contenu, nous avions intégré un outil très puissant pour les contenus de votre annonce. Ici, moi, j'ai à main quelques textes que je vais coller. Vous voyez, c'est ça les textes. Je peux même copier encore pour coller. C'est juste en guise d'exemple. Ici, on doit renseigner la bonne information. Voilà. Vous pouvez sélectionner tout comme nous faisons toujours sur Microsoft Word. Vraiment ici, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous que vous êtes en train de travailler avec Microsoft Office Word. C'est ça l'éditeur ici. Vous pouvez justifier les textes, vous voyez. Vous pouvez même mettre en grand. Vous pouvez l'enlever. Vous pouvez augmenter le size ici. Donc la taille du texte. Vous mettez comme ça. Vous pouvez même choisir les fontes. Donc chercher la police, ainsi de suite. Moi, je prends par exemple ici Arial. Vous pouvez changer, il y a vraiment pas mal d'histoires, mettre des titres, ainsi de suite, et choisir même des styles, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'histoires, même si dans votre annonce, vous avez le tableau, par exemple, j'ai les informations concernant le tableau. Supposez que vous avez l'horaire, vous pouvez prendre même les tableaux ici. Vous mettez le nombre de colonnes, le nombre de lignes, puis vous lancez. Ça va vous créer les tableaux dans votre espace ici. C'est que moi, je ne peux pas faire parce que je suis là pour la simple présentation. Voilà. Et vous pouvez jouer avec tout ceci, métallique, etc. Moi, je vais publier d'abord l'annonce parce que là, j'ai déjà rempli. Si vous voulez même ajouter des images sur l'annonce en question, vous pouvez lier les images ici. En cliquant ici, vous allez téléverser l'image et ainsi de suite. Ou soit uploader l'image. Et je clique sur valider. Là, en quelques instants même, l'annonce sera enregistrée dans le système, mais l'annonce ne sera pas publiée. Pourquoi? Parce que nous avions songé à cette sécurité. Si jamais on laissait la possibilité à toute personne de s'en créer un compte, de créer un compte à fait et de publier les annonces, là, toute personne peut faire n'importe quoi. Du moins, euh, nous avions songé à ce que toute personne, en fait pas toute personne, mais que les gens créent au moins des comptes sur les sites pour de multiples raisons. Peut-être pour recevoir des informations et aussi pour publier des annonces, mais ces annonces-là seront vérifiées par l'administrateur avant de publier, avant d'être publiées. Comme notre cas ici, nous venons de publier l'annonce. Oui, l'annonce est enregistrée, mais elle n'est pas du tout publiée. Du coup, dans le profil de Guicha Kambale, on dit 1. Pourquoi? Parce qu'à l'instant, comme vous l'avez remarqué avec moi, Guicha Kambale vient de publier une annonce. Alors, cette annonce a été publiée aujourd'hui, mais elle n'est pas publiée réellement. Parce que si je rentre ici au niveau de l'actualité, là où il y a nos annonces publiées déjà, si je clique sur actualité, ici il y a les annonces qui sont déjà publiées. Mais vous allez voir, l'annonce de Guicha Kambale ne sera pas publiée. Pourquoi? Parce que cette annonce-là n'a pas encore, donc l'administrateur n'a pas encore accordé la publication de cette annonce. Vous voyez, parmi ici, il n'y a pas annonce euh, de, de Guicha Kambale. Du moins, je peux décrire chaque annonce. Ici,
c'est ça l'annonce. Et au niveau de l'annonce, il y a les titres de l'annonce à ce niveau. Ici, il y a la photo des profils de la personne qui a publié cette annonce, suivi de son prénom et le nom. Et en bas, il y a la catégorie de l'annonce, si ça appartient à quelle catégorie. Et encore en bas, il y a la date de publication et l'heure. Donc, cette annonce ici a été publiée à telle date, ainsi qu'à, donc pour l'heure. Une fonctionnalité un peu intéressante comme sur Facebook, quand on publie quelque chose, on donne même l'opportunité d'aimer, de cliquer sur j'aime et de ne pas aussi aimer. Par exemple, ici, si cette annonce ici, c'est à 0 parce que je n'ai pas encore aimé. Mais si je clique sur j'aime, vous allez voir, je vais aimer l'annonce. L'annonce ne sera plus au niveau du nombre de j'aime, n'aura pas 0, mais plutôt 1. Et de même, si je ne veux plus de cette annonce, vous voyez, c'est 1. Et si je ne veux plus de cette annonce, je n'ai qu'à cliquer sur là-bas et ça va décrémenter le nombre de j'aime. On va retirer en fait le j'aime là parce que je n'aime plus cette annonce et ça va revenir à 0. En fait, c'est aussi l'une des fonctionnalités que nous avions songé à ajouter. Voilà. Ok, on a retiré le 1 j'aime que j'avais mis, ça revient en 0. Du moins, ici, vous pouvez cliquer sur lire la suite maintenant pour lire les contenus, l'intégralité de l'annonce, etc. Et bien avant de passer sur autre chose, si je descends, vous allez voir, il y a le système de pagination. Parce qu'à ce niveau, nous pouvons avoir 40 000 annonces. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas moyen de lister toutes ces 40 000 annonces au même moment ou soit sur une même page. Du moins, nous avions intégré le système de pagination. Si je clique sur Next, je ne serai plus sur cette liste ici des annonces, mais on va me proposer les annonces suivantes. En tout cas, sur Next, comme ça, j'ai cliqué. Voilà, vous voyez, ici, on me dit quoi? On me dit, ce sont ces 3 annonces ici qui étaient après les annonces qui étaient affichées. Et comme je suis à la fin, on me dit je ne peux plus faire du next. Pourquoi? Parce que je suis déjà à la fin. Si je dois plutôt revenir, donc faire des previews. Je soit cliquer directement sur les numéros des pages que je vais aller directement. Ici, je dois rentrer à la première page. Je pouvais cliquer sur 1 ou soit les previews parce que là, je vais tout simplement revenir et directement, on m'a affiché la page précédente où j'étais et c'est un peu ça. Maintenant, Guy Kambale en fait vient de publier l'annonce, mais l'annonce n'est pas affichée, n'est pas en fait publiée réellement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, il n'est pas administrateur. C'est pourquoi il n'a pas ce droit d'aller fait activer ou soit autoriser la publication d'une annonce. Vous voyez même ici, il n'a que profil, publié et déconnexion. Et je me déconnecte pour aller me connecter à un compte administrateur. En fait, c'est mon compte, le compte qui est administrateur. C'est l'administrateur qui a le pouvoir de, de valider les annonces publiées dans les systèmes. Je clique sur connexion, je pars se connecter comme étant administrateur du site. Voilà, j'entre mon adresse mail, j'entre mon mot de passe, je dis se connecter. Une fois c'est connecté,
Un administrateur, c'est quoi? C'est qui, pardon? C'est d'abord un utilisateur, mais qui a un droit élevé par rapport aux autres utilisateurs. Donc, qui a beaucoup plus de privilèges que les autres utilisateurs. Voilà. Et ici, au niveau des actions, vous allez voir que ça change. Vu que je me suis connecté avec un compte administrateur, il y a la présence de gérer catégories et de gérer les annonces. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a droit d'ajouter des catégories, de supprimer des catégories et de même de valider des catégories. Maintenant là, si je clique sur gérer catégorie, je pars gérer catégorie. Donc, j'ai la possibilité, vous voyez, si on dit gérer les catégories, c'est cet accès-ci est réservé uniquement pour un administrateur. Même l'URL ici, c'est vraiment sécurisé. Vous pouvez, si je me déconnecte, vous pouvez venir copier cette URL pour se connecter ou soit pour se retrouver dans cette page. Jamais, je vous préviens, je vous assure même que c'est vraiment sécurisé. Vous ne pouvez jamais accéder dans cette page au hasard si tu n'es pas réellement connecté. Ici, il peut modifier l'annonce. Par exemple, ça, en fait, la catégorie affaires externes ici, il peut modifier. Je peux d'abord ajouter une catégorie. En cliquant sur ajouter une catégorie, on va me demander de renseigner les noms de la catégorie en question. Je peux dire horaire des enseignements, des enseignements. Et la couleur, bon, je vous demande juste de choisir la couleur parce que là, nous sommes en train de viser comment est-ce qu'on peut ajouter même une fonctionnalité qui sera basée aux affichages des annonces selon leur catégorie, mais nous allons se baser beaucoup plus sur des histoires graphiques pour voir des statistiques des annonces. C'est pourquoi nous ajoutons ça, mais ça va nous servir après, quand nous aurons ajouté des fonctionnalités. Du moins, ici, ça n'a pas de sens, mais j'ai pris tout simplement la couleur. Et je peux prendre même, je peux lier la catégorie que je vais créer avec une catégorie parente. Donc, j'ai dit l'horaire des enseignements fait partie d'une catégorie information officielle. Par exemple, c'est un exemple, mais c'est comme ça qu'on peut lier des catégories, avoir des catégories et des sous-catégories en fait. C'est ce que je voulais dire. Donc, information officielle, c'est une catégorie en fait. Et la catégorie que je vais ajouter ici, c'est l'une des sous-catégories des informations officielles. C'est ce que j'ai dit tout simplement. Je clique sur enregistrer. Une fois cliqué sur enregistrer, la catégorie sera enregistrée. Directement dans les systèmes, la catégorie sera enregistrée. Et vous allez voir ici, il y a horaire des enseignements. Et c'est donc la catégorie parente, c'est information officielle. De même qu'on peut modifier même la catégorie ici. Si je vais dire que non, bon, ça n'appartient pas à la catégorie parente, je peux revenir là et modifier même la catégorie. Voilà. Et ici, vous pouvez modifier la catégorie. Je dis enregistrer. Je modifie la catégorie. La catégorie sera modifiée. Ça, la machine commence à devenir un peu lourde, patientons.
Voilà, et ici, on a même enlevé parce que j'ai modifié la catégorie en question. En fait, c'est ça, gérer catégorie. Il n'y a pas vraiment trop de trucs là-bas. Je pars gérer maintenant les annonces. Une fois cliqué sur gérer les annonces, à ce niveau, j'ai toutes les annonces qui sont dans le système, qui sont enregistrées dans la base de données à ce niveau. Si je clique sur gérer les annonces, vous voyez, il y a pas mal d'annonces ici. En fait, toutes les annonces qui sont enregistrées dans la base de données sont affichées ici. Ceux qui portent des couleurs bleues à ce niveau, ce sont des annonces qui sont activées. Du moins, l'annonce, la dernière annonce ici, c'est l'auteur, c'est Guy Kambale, catégorie information officielle, le titre c'est quoi? Construction des laboratoires informatiques 3 et son idée même c'est là, l'idée de l'annonce publiée. Et à ce niveau, si je vois que ce n'est pas intéressant, je n'ai qu'à cliquer sur supprimer. Si je clique sur supprimer, on va me demander, voulez-vous vraiment supprimer cette annonce? Bon, moi je dis non parce que je ne veux pas supprimer, mais une fois que vous cliquez sur oui, ça va supprimer automatiquement l'annonce. L'annonce ne sera plus dans la base de données. Et aussi en termes de prévenir, parce qu'on peut avoir plusieurs annonces, nous avions aussi paginé cette page. Vous voyez, si je fais Next, on va m'afficher les annonces, toujours cette table, pardon, des annonces, ces tableaux des annonces, mais on va m'afficher les annonces que vous voyez ici, les autres annonces qui étaient un peu en bas là. Et si j'ai fait prévu pour revenir, je reviens là-bas et je serai à la page précédente en fait de gérer les annonces. Je serai là, voilà. Maintenant, je dois activer l'annonce de Guicha Kambal ici. Une fois cliqué ici, l'annonce là, je l'ai déjà activée. L'annonce est déjà activée. Si je clique ou soit je rentre sur actualité, vous allez voir l'annonce sera affichée correctement. L'annonce sera affichée. L'annonce de Guicha Kambale ici, vous voyez, l'annonce de Guicha Kambale qui portait sur construction des laboratoires informatiques 3, euh, elle est affichée et aussi avec ses informations, même sa photo, son nom et la catégorie de l'annonce, publiez-le. Bon, comme c'est la première fois et ça doit charger l'image, mais pour les autres c'est déjà affiché, voilà, c'est cette image que j'ai choisie. Donc ici, euh, l'annonce, elle est maintenant publiée, elle est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut lire maintenant les contenus de l'annonce. C'est ça. Je peux aimer en cliquant sur j'aime là-bas pour aimer l'annonce. J'ai cliqué sur j'aime. Je peux aimer. Si je clique sur aimer, vous allez voir le nombre de j'aime ici. Ça va changer à 0 et ça sera 1. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué sur aimer. J'ai aimé en fait l'annonce. Voilà, ici ça devient 1. Et si je clique sur lire la suite, ça va maintenant m'ouvrir les détails de cette annonce ici. Et avec ça, je peux faire d'autres choses là-bas. Entre autres, je peux commenter l'annonce et je peux contacter l'auteur. Parce que le contact que nous avions fait précédemment, c'était pour contacter l'institution ici à ce niveau. Le contact ici, c'était pour contacter, l'onglet contact, c'était pour contacter l'institution. Mais ici, nous pouvons contacter aussi l'auteur. Donc, c'est ça, on récupère la photo de l'annonce, on agrandit, on met les titres et on met l'auteur en bas. Et en bas, on met encore le titre pour une meilleure compréhension.
À ce niveau, on affiche la photo de profil de l'auteur, on affiche la catégorie de l'annonce en fait, on met la date de publication claire. Vous voyez ici, ça fait 19h22, c'est à 19h22 que j'ai publié cette annonce. Et je peux descendre à ce niveau, vous allez voir, on me dit contacter l'auteur. Donc, j'ai la possibilité aussi de contacter l'auteur. En cliquant sur contacter l'auteur, ici, on a directement récupéré le titre de l'annonce. On a d'ailleurs grisé le champ, donc il n'y a pas possibilité que vous puissiez saisir. Mais, du moins, je dois être clair. Ici, on est en train de contacter l'auteur, comme le nom l'indique. Je ne contacte pas l'institution, mais je contacte l'auteur en privé. Le mail que je vais renseigner. Par exemple, ici, je vais contacter l'auteur. Par exemple, je suis Dieu merci, Kambali, 3@gmail.com. Je vais envoyer le mail à Guicha Kambale pour lui dire, par exemple, je vais dire salut monsieur, je viens de vous lire dans les sites officiels de l'ISC-Fils et j'ai trouvé cette annonce très importante. Très importante. Voilà. Et si je clique sur envoyer, là, j'envoie plutôt le message ici. Je contacte en fait l'auteur de cette annonce. Je n'envoie pas à n'importe qui, soit je n'envoie pas aussi à l'institution. J'envoie à l'auteur. Vous voyez ici, on me dit votre email a bien été envoyé. Donc, mon email a bien été envoyé. Je peux rentrer pour ouvrir cet email. Ici, on voit, on dit vous avez reçu un email provenant de qui? De Dieu merci Kambale, l'email que j'ai renseigné comme la personne qui veut contacter. Et j'ai contacté qui? Guicha Mukili. Et Guicha, pardon, Kambale. Et donc, ici en bas, on me dit quoi? On me dit contact au sujet de votre annonce. Quelle est l'annonce? Construction de laboratoire informatique 3. C'est ça le titre de votre annonce. 2. Dieu merci Kambale. Et le message, c'est salut monsieur, je viens de vous lire dans le site officiel de l'ISC et je trouve l'annonce très importante. Voilà. En fait, c'est ça. Là, l'internaute a contacté plutôt l'auteur ici. Il n'a pas contacté l'institution. Et si je descends, on me dit quoi? On me dit ajouter un commentaire. Si je vais commenter ça, je peux commenter. Je dis mon email c'est ça, mon nom c'est Dieu merci Kambale et je dis vraiment c'est très important, hein, importante. Et j'accepte d'envoyer mon commentaire, puis je clique sur commenter. Là, automatiquement, j'ai commenté l'annonce qui porte le titre Construction des laboratoires informatiques 3 et mon commentaire sera affiché en bas de liste de commentaires ici. C'est là où mon commentaire sera affiché. Je patiente un peu que le texte ça charge parce que voilà, ça charge un peu vite, voilà. Et si je descends, vous voyez, ici d'abord en haut, on a dit quoi? Votre commentaire a bien été envoyé. Et si je descends ici,
on me dit quoi? Commentaire de Dieu merci Kambale, publié le à 19h44. Vraiment, c'est très intéressant. C'était ça le commentaire que j'ai reçu. Une autre personne peut venir me répondre, par exemple, ou soit il peut commenter aussi, parce que là, on donne possibilité de commenter même autant de fois que vous voulez. Vous pouvez ajouter des commentaires. Et aussi, une autre personne peut dire, bon, je vais répondre à ces commentaires. Il n'a qu'à cliquer sur répondre et ici, on lui demande son email. C'est par exemple Rodriguez Sabé. Ici, c'est Rodriguez qui veut me répondre. Il dit oui, oui, mon, mon cher frère, il en est de même que moi. Voilà, il en est de même que moi. Et une fois cliqué sur j'accepte et commenter, vous allez voir Rodriguez Sabé m'a plutôt répondu à mon donc a plutôt répondu à mon commentaire. Le temps que ça charge, voilà, ça charge très vite. Et ici, ouais, c'est mon commentaire est là. Et en bas, on dit quoi? Réponse. C'est la réponse, ça ce n'est pas un commentaire normal. C'est la réponse plutôt publiée par Rodriguez Sabi. Le et la date est là. Oui, mon cher, il en est de même que moi. Donc, il m'a répondu plutôt. Il a répondu à mon commentaire. En fait, c'est un peu ça. Et ici, nous avons les contenus. Vous pouvez lire les contenus que vous avez envoyés pour votre annonce. Du moins, je reviens toujours avec à la partie contenu. À ce niveau, si c'était un tableau, ça allait s'afficher correctement comme vous voyez là-bas. Ça allait s'afficher textuellement comme vous voyez, comme vous avez traité en fait. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de traiter votre texte dans Word et de venir copier, coller et traiter une fois et ça va passer comme si vous étiez dans Word. Donc c'est un peu ça. Euh, avec les annonces ici, nous avons fini. Je peux rentrer encore au niveau du profil. Voilà. Au niveau des profils ici, on a prévu aussi une fonctionnalité. Là, je suis dans mon compte, Dieu merci Kambale. Voilà, c'est dans mon compte parce que je me suis déconnecté avec les comptes que nous avions créés. Ici, j'ai 5 annonces que j'ai publiées. Si je vais par exemple récupérer ces annonces-là et les lire comme des documents en PDF, je n'ai qu'à cliquer sur mes données ici, les données. Si je clique sur les données, on va me proposer de télécharger ces données en format PDF. Parce que là, on affiche d'abord données personnelles de Dieu merci Kambale. On a tout simplement affiché mes annonces. En fait, mes annonces, les annonces que j'ai publiées sont là. Les annonces que j'ai publiées tout simplement sont là. Et je peux aussi télécharger les annonces. Vous voyez ici, on me dit quoi? Télécharger les annonces. Je peux cliquer sur télécharger. En cliquant sur télécharger, automatiquement le système va charger, mais générer les annonces ici, récupérer les contenus arrangés sous forme d'un tableau qui va maintenant me proposer en format PDF que je peux télécharger, le lire dans ma machine ou soit dans mon téléphone, partout où je peux. Le temps que ça charge, ça génère automatique. Voilà, ça me demande où enregistrer. Je peux dire mes données, soit mes annonces ISC KISS. Je peux stocker les fichiers au bureau et
je l'ai enregistré. Vous voyez ici, c'est téléchargé automatiquement. Je peux aussi l'ouvrir. Si j'ouvre le fichier en question, ça va s'ouvrir. Moi, j'utilise pour les PDF ici l'explorateur, les navigateurs. Par défaut, c'est là où j'ouvre mes PDF. Voilà, vous voyez, liste des données de Merci Kambale. Ça, c'est le système qui a généré. C'est le système qui a généré ceci. Le nom, c'est Kambale. Le prénom, c'est dit merci. Et vos annonces. Ici, il y a titre et contenu. Et vous scrollez, vous pouvez trouver encore autre titre et contenu. Vous scrollez, titre et contenu, ainsi de suite. En fait, c'est ça. Et il y a les images, les noms des images que vous aviez utilisées même sont là. Et c'est un peu ça concernant vos données. Vous pouvez les générer, les télécharger et les lire. Il n'y a pas un problème pour cela. Je peux fermer ça et je peux aussi encore rentrer, vous montrer quoi au niveau de gérer annonces. Si vous gérez l'annonce, c'est ici où je vous ai dit nous sommes en train de travailler comment afficher la statistique de l'annonce. Du moins, vous pouvez supprimer. Je vous ai parlé de cela déjà et je suis presque à la fin de la petite présentation. Je peux rentrer au niveau de la page d'accueil. Vraiment, nous demandons vos suggestions, nous demandons votre aide. Si vous pouvez, si vous avez à commenter, si vous avez des suggestions, si vous avez à nous prodiguer même des conseils en ligne, en face, vous nous appelez, nous serons là, nous serons, en tout cas, nous serons disponibles pour vous recevoir et en fait d'améliorer notre plateforme. Du moins, c'était ça la présentation de notre site que nous sommes en train de créer et nous demandons est-ce que vous puissiez nous aider et nos numéros WhatsApp sont là, notre adresse de courriel est là, vous pouvez nous écrire sur cette adresse. Si vous voulez même nous suivre sur Twitter, Facebook ici en bas pour nous contacter, ainsi de suite. Vous pouvez nous contacter, nous écrire et ça sera vraiment quelque chose de beaucoup plus potable que de nous laisser comme ça. Je suis presque pratiquement à la fin de cette petite présentation. Du moins, il peut y avoir d'autres fonctionnalités qui est là, mais j'ai oublié, mais ce que j'ai prévu, j'ai quand même présenté. Et nous sommes en train de bosser encore sur d'autres fonctionnalités et surtout beaucoup plus sur la sécurité pour renforcer encore le double authentification dans notre système, ce qui nous a été suggéré par un CT. C'est ce que nous sommes en train d'étudier, comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Et aussi, nous attendons votre suggestion, nous attendons votre commentaire, vos conseils. En fait, ça sera quelque chose du bien. Et je m'arrête là et d'ici là, portez-vous bien. C'était Dieu merci Kambale. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.